Serigne Mountakha Bachir Mbacké, une légende vivante, une légende souriante. Ce sourire qui ne quitte jamais le khalife général des Mourides a séduit plus d'un. Ses sympathisants se recrutent bien au-delà des frontières de la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Si tous les chemins ont encore mené à Touba à l'occasion du Magal, c'est certes dans la continuité d'une tradition séculaire bien établie par le cheikh lui-même, mais c'est aussi et surtout à cause du sourire fait homme qui caractérise l'actuel commandeur du mouridisme. Le sourire décrispe, le sourire dissipe, le sourire rassure. Ces attributs sont un condensé du charisme du chef religieux qu'il est. Pas besoin dès lors d'aller chercher très loin. On tient notre homme de l'année en la personne de Serigne Mountakha, un khalife qui, par son leadership spirituel, a réussi à détendre une atmosphère politique et sociale des plus lourdes. L'actuel continuateur de l'œuvre de Bamba, son illustre aïeul, n'est pas le seul guide spirituel dans ce rôle et dans cette sorte d'RSE version religieuse. Force est de reconnaître cependant son influence décisive dans la décrispation en cours, et ceci en moins d'un mois depuis la réconciliation de Tisbar du 27 septembre à Massalikul Jinan entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade jusqu'à l'audience de Takussan du 12 octobre au Palais de la République. La médiation à succès de Serigne Mountakha ressemble à bien des égards à une perche tendue à deux anciens compagnons politiques qui avaient hâte de se retrouver. Ce tour de force réussi du khalife peut-il s'offrir en porte de sortie inespérée à la fois pour le président Sall et pour son prédécesseur concernant le dossier Karim Wade? Autre temps, autre humeur, les dernières nouvelles en provenance de Genève, siège du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, semblaient indiquer un changement de ton à Dakar. Pas si vite. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal précise que la délégation sénégalaise n'a en aucun cas et sous quelque forme que ce soit pris des engagements allant dans le sens d'une réhabilitation de M. Karim Wade ou d'une réparation d'un préjudice qu'il aurait subi. Et tirant les conséquences de ce qui précède, la diplomatie sénégalaise fait savoir que les informations publiées à ce sujet sont dénuées de tout fondement et relèvent de la méconnaissance des procédures du droit sénégalais et des positions antérieurement et clairement exprimées par le Sénégal sur la question. Seulement, il y a désordre quelque part, à tout le moins un problème d'harmonisation des positions au niveau des services de l'État. En effet, ces précisions du ministère des Affaires étrangères tranchent nettement avec les assurances données par les fonctionnaires sénégalais devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Des assurances qui, aussi bien sur la détention jugée arbitraire de Wade fils que sur l'absence du droit de recours, pour reprendre les constatations du comité onusien, indiquait un virage à 360 degrés du gouvernement sénégalais quand on sait que l'exilé de Doha, Karim Wade en l'occurrence, est encore sous le coup d'une contrainte par corps aussi longtemps qu'il ne remboursera pas les 138 milliards d'amendes infligées à son encontre par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le communiqué des Affaires étrangères change tout. Décidément, le feuilleton Karim Wade est loin d'être terminé au regard des derniers développements autour de l'épisode de Genève. Suspense garanti en attendant l'épilogue.